À millions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter différents domaines qui vous intéressent en particulier. Et à la fin de ce tirage, vous aurez un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera justement, peut-être pour certains, que ça intéresse, le tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de décembre, et on clôturera avec une petite carte d'oracle. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez baigner dans ce mois de décembre, c'est l'énergie du pendu. Donc, de base, c'est un blocage, mais un blocage intéressant. Vous pouvez aussi travailler ce mois-ci l'énergie du retournement de situation, de voir les choses différemment, d'arrêter de vous agiter parce que vous êtes bloqué et peut-être, si ça vous énerve, de comprendre que cela a un sens. C'est vraiment de travailler cette énergie de blocage. Le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Déjà pour vous donner le temps de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que peut-être que vous allez très très vite depuis un certain temps et que là il faut faire un break. Alors, on va le voir aussi avec l'ermite. Mais voilà, vous avez raté un détail, possiblement, et on vous force un petit peu à essayer de le voir pour pouvoir vous débloquer. Il est aussi question de travailler une notion d'ego avec ce pendu. Ce qui se joue sur ce pendu, c'est la 6 de denier. Donc, c'est possiblement dans le matériel et le concret. On le voit là sur ce tirage, il n'y a aucune coupe pour l'instant. Après, c'est intéressant parce que pour les décans, il n'y a que des coupes. Mais donc quand même l'émotionnel est en toile de fond. Mais c'est sur quand même du ressenti et du concret sur un rééquilibrage dans votre vie. Là, c'est peut-être pour ça qu'on vous bloque, pour essayer de comprendre pourquoi il y a un souci dans des échanges qui pourraient être constructifs, mais mieux que ça, qui pourraient être à nouveau rééquilibrés dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez. Avec un ressenti satisfaisant. L'énergie qui va vous aider, c'est la reine d'épée. En fait, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est le mental. Hein. Même s'il peut être un peu challengeant, en aide, on a quand même la reine d'épée qui est très, très bonne dans sa façon de voir les choses, dans surtout son envie de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Elle a quand même une vision très serrée de la situation. Je ne dis pas que ça va pas poser problème, mais en même temps, peut-être, parce qu'on le voit, il faudrait quand même déployer une plus grande ouverture, mais en énergie aidante, elle a quand même cette envie de prendre des décisions claires, nettes, précises, pour ne plus revenir sur ses pas. Elle a bien compris par expérience ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et elle peut prendre des grandes décisions en conséquence. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. L'énergie challengeante, donc, c'est aussi du mental. Et c'est peut-être une plus grande ouverture d'esprit avec ce valet d'épée. C'est aussi l'idée que comme vous êtes un petit peu... il y a cette énergie avec le valet d'épée quand même, de vous dire que vous passez d'un sujet à un autre. Il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser, mais que vous n'approfondissez pas totalement la question parce que vous êtes happé par de multiples réflexions, par de multiples stimulations et rien n'est vraiment approfondi. Bon, entre parenthèses. Mais sinon, il faut quand même travailler cette énergie d'avoir envie, peut-être de communiquer aussi, hein, pour réclamer, si vous en avez besoin, un plus juste équilibre. Ça serait peut-être simple, finalement, de pouvoir s'exprimer sur la question. De communiquer même si vous êtes maladroit. De ne pas avoir peur d'explorer de nouvelles voies aussi pour vous sortir de cette énergie du pendu. Ce qui va vous sembler très clair, c'est cette énergie d'ermite. C'est quand même déjà petit 1, ce temps de repli, qui peut expliquer aussi ce pendu, qui vous laisse le temps de la réflexion, de comprendre vraiment un nouveau système de pensée, une nouvelle façon de voir, d'éclairer une situation en particulier. Il y a quand même beaucoup de sagesse à la fin de ce processus. Une fois que cet ermite aura pu acter, vivre ce repli intérieur ou peut-être même physique, hein, ce mois-ci, il aura quand même la chance d'avoir une réponse convenable, sage, qui pourrait là aussi vous permettre de vous débloquer.
Ce qui se joue à couvert dans cette histoire-là, c'est la 10 de bâton. Donc c'est plutôt pas mal finalement que vous ayez cette notion de repli, parce que la 10 de bâton, c'est vraiment l'énergie du j'en ai plein le dos. Je me porte un fardeau depuis des lustres. Et là, on touche quand même à vos désirs, donc à des choses dans lesquelles vous avez mis en tout cas peut-être beaucoup d'énergie. Et vous devez encore y mettre beaucoup d'énergie, mais là, ça devient très pesant. Et il est vraiment temps de déposer ce fardeau, mais ce n'est pas tout à fait encore ce mois-ci que ça se fera malgré tout. Il va falloir le traîner, ce fardeau, encore un petit peu, et ça peut effectivement devenir lourd. Matériellement, concrètement, vous avez la 8 de denier. La 8 de denier, c'est la tête dans le guidon. Là aussi, on s'est renfermé dans son atelier, on s'est isolé, on essaye de rechercher la perfection, on ne voit plus rien autour. C'est pour ça que c'est challengeant d'essayer d'ouvrir un petit peu plus son esprit à ce qu'il y a autour de vous. Peut-être que c'est là que se trouvera la solution, une nouvelle façon de voir. Hyper concentré, peut-être beaucoup de travail aussi avec cette 10 de bâton et cette 8 de denier. Il y a beaucoup de choses à faire, un système, une envie de faire les choses de manière parfaite et d'avoir l'impression peut-être pour certains de ne jamais y arriver, que ça ne sera jamais assez bien. Donc vous recommencez encore et encore et encore et encore. C'est très focusé. Là aussi sur du concret, du matériel. Il y a un vrai travail pour vous ce mois-ci. Il y a vraiment une énergie de travailler, en tout cas, une question en particulier. On va aller voir matériellement, concrètement, les lions, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que ça nous dit? Oups là. Vous avez le roi de bâton, énergie aidante. La justice, énergie challengeante, la tempérance, et avec cette 8 de denier, les lions, la 4 de bâton, sur une 10 de coupe. Enfin, on trouve des coupes, mais on trouve quand même le haut grade de la coupe. C'est peut-être un grand idéal que vous portez. Alors, de manière centrale, matériellement, concrètement, vous avez quand même le roi de bâton. Donc, vous essayez, vous êtes dans votre élément, vous voulez travailler cette posture, peut-être, mature, ordonnatrice, charismatique, autoritaire hein, aussi, pour obtenir ce que vous désirez. Vous avez peut-être des projets également. En tout cas, vos bâtons sont réactivés, sont actifs, ce qui est plutôt rassurant, mais ils sont peut-être trop actifs parce qu'on est quand même sur une 10 de bâton et vous portez donc votre charge, votre poids, votre part intense dans ce que vous désirez. L'énergie challengeante, c'est la justice. Alors, l'énergie aidante, pardon. C'est vrai que, vu comme ça, elle pourrait paraître challengeante, mais elle est aidante. Donc, c'est cette justice. Avec cette reine d'épée, alors là, matériellement, concrètement, il peut y avoir de grandes décisions actées, officielles, basiquement juridiques, hein, effectivement, pour signer, désigner, je ne sais pas si ça se dit, mais des contrats, des liens. Il y a aussi en énergie aidante, là, l'idée de recommencer à vous faire respecter, si vous voulez un juste équilibre, de voir la vérité en face et de ne plus pouvoir faire autrement que de faire en conséquence aussi. C'est très clair en fait pour vous. Il faut prendre des décisions, il faut trancher peut-être des situations, des têtes, un travail, voilà, il faut acter des choses. Vous ne pourrez plus faire comme si vous ne voyiez pas le problème en fait, si problème il y a. L'énergie challengeante, c'est cette tempérance. C'est quand même d'être un tout petit peu plus doux, de vous dire que vous êtes peut-être pour certains en phase de guérison, justement parce que vous commencez à voir les choses cette fois-ci de manière très claire, et peut-être que ce n'était pas le cas avant. Il faut garder ces énergies ensemble. Il faut accepter que l'un dans l'autre, la vie va vous amener là où ça doit vous amener, qu'il ne faut pas couper les énergies, que ça va aussi vous demander du temps, que ça redevienne un tout petit peu plus fluide. Pour ça aussi, il faut cette ouverture du valet d'épée. Il ne faut pas couper les liens spécifiquement définitivement, mais il faut faire réellement en conséquence par rapport à, par exemple, si vous avez un problème avec des personnes en particulier avec qui les échanges ne se font pas bien, il faut, si vous voyez les choses telles que c'est, vous pouvez
entretenir, garder ce lien, mais en faisant en conséquence, en étant clairement au courant de ce que l'autre a à vous donner et de ce qu'il ne vous donnera pas, et vous-même de ce que vous pourrez à présent lui donner, de ce que vous ne lui donnerez pas. Mais on ne vous demande pas de couper des énergies en fait, mais il faut que ce soit bien clair pour vous. Avec cette 8 de denier, nous avons cette 4 de bâton. Donc l'engagement de vos désirs. Vous travaillez à ancrer correctement ce que vous désirez, à trouver ça joli, à en être plutôt fier. Peut-être même travaillez-vous avec cette justice et ce roi de bâton à officialiser vraiment un projet qui n'est pas tout à fait construit, mais que vous aimeriez trouver pas mal et que les gens aussi trouvent ça pas mal. Peut-être travaillez-vous aussi matériellement trop sur la question. Parce qu'à vouloir trop faire du joli, trop faire du bien ancré, du solide, etc., ça peut devenir, encore une fois, peut-être un peu lourd au niveau de la charge mentale, par exemple, hein, et de vos désirs. Émotionnellement, vous avez l'énergie de l'empereur. Donc là aussi, une grosse énergie. Si c'est vous, c'est pas mal, parce que ça montre quand même que vous avez une sacrée stature, que vous gérez quand même bien votre univers, votre petit monde. Par contre, il y a une espèce de rigidité qui se crée dans cette énergie d'empereur. On ne la lui fait pas à cet empereur. Si c'est un personnage extérieur à vous, il y a une stature très paternelle, très puissante quand même, qui a une place de choix pour votre mois de décembre. On va aller voir émotionnellement pour les lions, pour ce mois de décembre. Vous avez la 6 de coupe, ça y est, les coupes arrivent, on est content. Vous avez en énergie aidante les lions. L'ermite, oui, ça n'en doutez pas, ça va vous aider. En énergie challengeante, le valet de coupe. Et avec cet empereur, qu'avons-nous avec cet empereur? L'étoile. Sur une 3 d'épée, qu'on sentait bien venir. Une réalité qui ne fonctionne pas, qui pique un peu, qui était blessante. Sur une 2 de coupe et vous décidez de partir. Prendre soin de vous. Prendre le large. C'est vraiment cette notion, cette fois-ci, j'ai compris comment ne plus souffrir sur une situation. Peut-être sur une relation d'ailleurs. Ou sur la manière dont j'engage mes relations avec les autres. Avec une grosse maturité. L'énergie qui va être centrale pour vous, c'est cette 6 de coupe. Il y a peut-être un lien avec votre enfance, avec cet empereur, si c'est une image paternelle pour certains, qui est à traiter sur des souvenirs. Il faudrait là aussi retrouver un équilibre par rapport à ça, puisqu'on est sur une 6 de denier et une 6 de coupe. C'est vraiment le retour à un rééquilibrage d'une importance capitale pour vous. Il est la question d'enfance, de souvenirs d'enfance, de nostalgie peut-être avec une autre personne aussi avec qui c'est terminé, et il ne faudrait en garder plus que les bons souvenirs parce que ça vous aura quand même apporté de l'expérience, même si ça s'est mal terminé. Aussi de revenir à beaucoup plus de simplicité émotionnelle. Ce qui va vous aider, c'est cette ermite. Vraiment allumer la lumière sur la question. Ce repli, ce pendu est vraiment là pour vous bloquer pour les très bonnes raisons. Pour voir vraiment ce que vous n'aviez pas eu le temps ou pris le temps de comprendre ou d'assimiler sur cette situation-là. Le challenge, c'est une énergie de valet aussi. Alors, c'est peut-être de récupérer confiance dans votre petit enfant intérieur, de recommencer à l'écouter, puisqu'on est sur une 6 de coupe, et que vous êtes quand même sur une énergie d'empereur, donc avec quelqu'un qui se protège aussi. Il y a ce système de... où il ne faut pas avoir de faille. Alors, je ne dis pas que le petit enfant intérieur est une faille, mais... il vous sensibilise quand même. Et c'est peut-être un peu délicat pour vous d'être sensibilisé. Donc, acceptez quand même de ne pas laisser mourir ce petit enfant intérieur. Acceptez aussi que émotionnellement, vous repartez peut-être un petit peu plus fragile, mais toujours ouvert à l'aventure finalement. Même si c'est un peu compliqué, il faut se réouvrir malgré tout. Il faut recommencer à se réouvrir. Ce qu'explique cette étoile aussi, il y a quand même beaucoup de foi et d'espoir. Et l'idée d'être porté dans cette énergie. L'empereur là est guidé, protégé aussi. Donc ne vous inquiétez pas trop sur la question. Il y a une protection sur vous
quoi qu'il arrive, ce mois de décembre, les lions, émotionnellement. Donc, voyez le bon côté de cet empereur et essayez de calmer son côté très autoritaire, très rigide, qui, je pense, pourrait vous faire... pourrait retarder ce processus, retarder ce déblocage, en fait. Intérieurement, spirituellement, vous êtes sur la défensive, hein. Vous êtes sur une 7 de bâton, vous avez envie de vous battre. Mais ça vous demande quand même un effort. Ça vous demande une contraction. Ça vous demande une réflexion intense aussi, puisqu'on est dans la démarche spirituelle. C'est pas si simple que ça. Mais en même temps, vous avez envie, mais en même temps, vous êtes combatif. Vous êtes là, vous êtes debout. Vous savez que vous ne pouvez pas progresser aussi facilement que vous l'espériez. Mais il y a quand même cette idée de ne pas reculer face à une difficulté de démarche intérieure et spirituelle. On va aller voir un petit peu plus avant ce que ça nous dit pour les lions. Démarche intérieure et spirituelle. Neuf de bâton, oui. Un petit doute quand même hein, sur le fait que vous allez pouvoir y arriver, mais en même temps, c'est la 9 de bâton est là pour vous dire que vous pouvez y arriver. Ce qui va vous aider. La 5 de bâton. Le challenge. L'as de denier et sur cette 7 de bâton. Les lions. Cavalier de denier. Ça va vous demander du temps, du sérieux, du travail, de l'application. Vous avez le temps ce mois de décembre de toute façon de faire ce travail-là. On a la lune, ça va vous demander peut-être un cycle. On retrouve cette reine de denier qui vraiment essaye de faire des choses concrètes pour prendre soin d'elle-même, peut-être des autres, hein, puisqu'on est quand même sur des coupes après. Quoi qu'il en soit, ça va vous demander un effort. Vous êtes peut-être un peu fatigué. De toute façon, oui, vous êtes un peu fatigué de fournir ces efforts-là, de peut-être ne pas vous sentir suffisamment à la hauteur parfois, de craindre de ne pas l'être, peut-être. Et c'est pour ça que c'est hyper focusé sur matérialiser, matérialiser, matérialiser la perfection. Voilà. Mais quoi qu'il en soit aussi, la 9 de bâton est là pour vous dire que vous pouvez y arriver. Courage. Ce qui va vous aider, c'est la 5 de bâton. Là, on est vraiment sur des désirs. Réorganiser ce que vous voulez. Comprendre aussi, avec cette ermite, ce qui se passe au niveau de de ce qui vous allume. Là, il y a un problème d'écoute. Il y a même peut-être un problème d'écoute intérieure. C'est le bazar. Vous n'arrivez pas spécifiquement à comprendre non plus ce que les autres veulent. Et pourtant, il y a des désirs des deux côtés. C'est ce temps d'ermite, ce temps de repli qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans tout ça. Mais pour ça, il faut le ressentir. Et c'est ça aussi qui va vous aider, de ressentir ce boxon, ce chaos des désirs. Challengeant d'arriver à saisir quand même l'opportunité de faire à nouveau quelque chose. Avec le petit denier que vous aurez rattrapé, une opportunité qui pourrait être là pour vous. Voilà, on a quand même 2 valets. Une réouverture, c'est ça qui est compliqué pour vous. Et ces énergies de vallée peuvent récupérer une nouvelle possibilité, une nouvelle donne. De la nouvelle matière. Peut-être pour vous aider à continuer et à développer votre démarche intérieure et spirituelle et à vous sortir un petit peu de cette impasse. Si vous avez l'impression ce mois-ci d'être dans une impasse ou d'être très freiné sur une avancée, une réflexion intérieure. On le voit de toute façon avec le cavalier de denier qui pourrait bien s'occuper de ce denier. Il va lui falloir du temps et de l'application. On pourra arriver à finir ce processus. À la fin de ce parcours, vous avez la 5 d'épée. Là, on rentre dans le chaos. Alors, pas de panique, c'est pas le chaos, la fin du monde, mais on rentre quand même dans une prise de tête. Peut-être l'envie d'en découdre cette fois-ci, de vous battre, de vous dire que vous avez raison plus que les autres sur une question. Il y a les nerfs à vif aussi, peut-être de la colère, parce que si vous avez allumé la lumière sur quelque chose d'un petit peu profond,
ça a pu réveiller une colère, peut-être aussi, envers quelqu'un, envers les autres, envers vous-même. Ça peut être un chaos intérieur, ça peut être un chaos extérieur, ça peut être les deux, mais l'envie vraiment d'en découdre aussi. On va aller voir 3 cartes pour vous les lions. De l'After Tarot sur cette 5. À la fin de ce parcours. As de bâton. Vous êtes réactivé. Le monde. Et la reine de denier qu'on a depuis tout à l'heure dans votre dos de deck à chaque fois. Avec ce cavalier de denier, ça va vous demander du temps. Mais là, quand même, vous commencez à toucher du doigt un juste rééquilibrage dans votre vie. Savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. De quoi vous avez envie émotionnellement. Le magicien, le valet d'épée. Ça y est, cette 8 est finie. Il est plutôt content. Il a fait un truc pas mal. Il s'est relevé et il va pouvoir aller prendre l'air. Cette 4 et ce pape s'achève. Et voilà, bon, c'est un beau cycle. Vous retrouvez peut-être l'envie de vous battre. Parce qu'on est sur un as de bâton. L'as de bâton, c'est votre élément, c'est un nouveau départ. Comme cet as de denier qui est difficile à capter, cet as de bâton, par contre, comme c'est plus facile pour vous de vous réactiver avec cet élément-là, c'est plutôt pas mal. Ça vous clôture un cycle. Vous avez peut-être envie cette fois-ci d'en finir, que tout soit rond, tout soit plein, ok, qu'on n'en parle plus et qu'on passe à autre chose. Avec la reine de denier, vous êtes plutôt fiers de vous, je pense. Parce que si vous avez saisi cet as de denier, si vous comprenez qu'il va vous falloir du temps et de l'application, c'est intégré, c'est ok. Et vous allez vraiment essayer de faire des choses vraiment pratiques, concrètes, pour votre nouveau projet en fait. Voilà, qui est très potentialisable, qui vous réanime, qui vous réactionne et qui vous donne envie de clôturer un grand cycle pour passer à autre chose. Pour les premiers décans, vous avez la 10 de coupe. Alors ça touche vraiment à un cœur émotionnel assez important qui peut être familial, qui peut être une famille de cœur, hein, tout simplement aussi sans être familial. Un grand champ, un grand cœur communautaire vibratoirement positif, ou en tout cas que vous idéalisez ou que vous espérez, et c'est d'une importance assez capitale pour vous ce mois de décembre. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 2 de coupe, donc peut-être l'envie de vous reconnecter parfaitement à vous-même, d'être enfin vous, pour de bon, pour de vrai, ou au moins pour un temps, et c'est nécessaire pour ce mois de décembre de vous reconnecter totalement à vous-même et d'en être plutôt content. Il peut y avoir aussi une relation amoureuse assez forte qui vous amène à faire tout ce travail pour régler peut-être des contradictions ou l'impossibilité que vous avez au début de ce parcours dans une relation de vous développer sans vous sentir brusqué, sans vous sentir en risque. Voilà, il y a peut-être quelque chose à éclairer là-dessus. Et pour les troisièmes décans, vous avez la vie de couple, vous êtes dans une bascule émotionnelle. Vous partez, vous savez que vous devez allez chercher ailleurs ce qui pourrait vous nourrir. C'est un long parcours, c'est un processus intérieur assez intéressant aussi, de changer, d'être un petit peu différent par rapport à un émotionnel qui nous a nourris mais qui maintenant ne nous nourrit plus, et de ressortir un tout petit peu différent de ce parcours. En énergie majeure, vous avez le fou. Donc, c'est peut-être cette recherche de reprise de liberté, parce qu'on est quand même pendu, qu'on a les bras chargés et qu'en plus, on est un petit peu tout seul là-haut sur la colline. Donc, c'est peut-être finalement cette envie de vous retrouver à nouveau libre et peut-être aussi de retrouver beaucoup de confiance en vous, ce qui, là, apparemment aussi, me semble un petit peu problématique. Et en dos de deck, on a la force d'avoir encore ce contrôle sur la situation, ce contrôle sur vous-même qui vous permettrait vraiment de à nouveau vous sentir libre en fait. De ne plus être embarrassé par des éléments perturbateurs qui finalement ne vous apportent rien. On le voit aussi sur cette 5 de bâton, il faut remettre de l'ordre et voir ce qui est vraiment essentiel pour vous au final. Et bien on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental, hein. On va aller voir ça directement. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire, ça peut quand même vous donner des indications complémentaires. Allez, hop, on se lance. Énergie centrale pour vous, la force, sans trop de surprises. Vous commencez avec la 9 de coupe, vous finissez avec la 2 de denier. Hop, on va déployer 4 de coupe, 6 de coupe.
le jugement, la 4 de bâton. Alors là, il y a pas de denier pour l'instant, à part ici. Le valet de coupe et l'as de bâton. On retrouve quand même quelques cartes de votre tirage sentimental et général. Vous avez la 6 d'épée en dos de deck, l'empereur le retour, le roi d'épée et la 6 de bâton. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous avez la force, cette maîtrise, une révélation, un réactionnement, une prise de conscience aussi, générée par... finalement, vous n'avez pas trop le contrôle sur ce jugement. Mais enfin, il est réactionné. Vous avez la capacité de contrôler ce qui est en train de se réactionner. Pourquoi c'est en train de se réactionner? On repart sur cette 4 de bâton qui a une importance pour vous. Hein, peut-être sur un engagement, un rassemblement aussi avec des gens. Vous aimeriez que ce soit beau. Vous aimeriez être confortable dans cette situation-là, être très ancré. Et ça vous active, ça vous anime. Vous commencez avec la 9 de coupe. Alors, c'est des souhaits peut-être, hein, d'être vraiment, cette fois-ci, pleinement heureux émotionnellement, d'être satisfait, mais vraiment juste vous, en fait. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est les vœux de fin d'année, presque. Il y a eu, et il y a peut-être encore, donc, ce petit temps de réflexion pour savoir vraiment ce que vous voulez, qu'est-ce que la vie va pouvoir vous amener, de quoi vous avez envie. Ce temps de réflexion est assez intéressant pour vous, même si vous allez trouver que c'est embêtant, mais je pense que ça peut vous aider à réactiver quelque chose, potentiellement ce valet de coupe, les petits papillons dans le ventre, votre petit enfant intérieur. Il y a quelque chose qui se réanime là, hein, qui se réactive. Par rapport à, donc on le voyait aussi dans votre tirage général, soit une notion du passé, une nostalgie, n'en faire que des beaux souvenirs, revenir à une relation beaucoup plus équilibrée aussi émotionnellement avec quelqu'un d'autre ou avec les autres aussi. Là, il y a une réflexion à engager par rapport à ça. Vous finissez avec la 2 de denier, donc... vous n'êtes plus trop dans une énergie de blocage, hein, ceci dit, parce que sinon, c'est des notions quand même très stables, hein, ce que vous avez là comme énergie. Et l'un dans l'autre, vous avez peut-être effectivement réussi à capter cet as de denier qu'on avait aussi dans votre tirage général, parce que ça y est, vous vous remettez en mouvement avec 2 petites choses précieuses comme ça dans votre vie. Et ça commence à devenir un petit peu plus sympa, un petit peu plus léger, un petit peu plus joyeux, et vous essayez de garder l'équilibre avec cette notion de vous dire... Arrêtons de chercher la perfection et voyons où la vie nous mène. Saisissons les balles au bon. C'est plutôt déjà pas mal. C'est même peut-être amusant. On va pas se projeter plus avant. On arrête de se prendre la tête et on capte ce qu'on a à capter dans le matériel de notre vie. L'action principale que vous allez être amené à poser après à la fin de ce parcours, ce vers quoi vous tendez, c'est quand même le chariot. Donc c'est de reprendre les rênes de votre vie, de vous remettre en action. On était quand même sur l'énergie du pendu au début de sur votre parcours du mois de décembre, qui amène à une 5 d'épée, c'est-à-dire quand même l'envie d'en découdre, ou en tout cas une réactivation mentale qui met un petit peu le bazar, ça ramène du mouvement. Donc c'est intéressant, essayez quand même de garder les rênes de la situation et de ne pas vous sentir brinque-ballé par les uns par les autres, aussi pour avoir une ligne claire et assez triomphale. L'action principale que vous allez engager pour ce mois de décembre, par contre, il est mental. Et c'est d'essayer soit de travailler avec votre propre mental qui vous joue des tours. De voir que vous n'avez peut-être pas la bonne réponse d'abord en premier lieu et qu'il va falloir vraiment faire ce temps de réflexion pour comprendre ce qui est vraiment en train de se passer et pas ce que vous aimeriez qui est en train de se passer finalement. Donc il y a un système de l'heure. Il peut aussi y avoir de la malice, l'envie quand même de passer par les petits chemins de traverse pour aller là où vous voulez aller. Mais finalement, même si vous êtes bloqué, vous avez cette action mentale de quand même vous mettre en mouvement. Donc, c'est plutôt intéressant. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 petites cartes pour les couples, un petit conseil. 3 petites cartes pour les amours flous, un petit conseil. 3 petites cartes pour les célibataires, un petit conseil. Allez, on va commencer par les couples. Les lions en couple pour ce mois de décembre. Roi d'épée. Le fou.
Et la 6 de coupe, réouverture, pour arriver à construire quelque chose. Un petit peu de temps, il y a une nouvelle opportunité qui vous fait vraiment replonger dans des multiples possibilités. Ça va demander un petit peu de sérieux pour vous relancer là-dessus. Alors, il y a vous, peut-être l'autre, peut-être votre couple. De manière générale, prenez une grande décision. Et alors, c'est plutôt auto-centré sur la... Alors, si c'est vous, c'est ok. Finalement, vous décidez très clairement de vous concentrer sur ce qui vous ferait vraiment plaisir. Si c'est l'autre, ben, il décide aussi très clairement de se concentrer sur ce qui lui fait plaisir ou ce qui lui fera plaisir. Il y a des décisions un peu tranchées qui peuvent être prises. Si c'est en couple, c'est aussi intéressant parce que vous pouvez vraiment décider de vous dire, ben, on va s'intéresser maintenant à ce qui nous fait, à nous deux, vraiment plaisir, à ce qui nous rendrait vraiment heureux. Et il y a des choses qui peuvent s'acter très clairement par rapport à ça. Il y a cette reprise de liberté, de vous sentir peut-être, savoir ce que vous voulez pour être à nouveau en confiance, libre, peut-être changer vraiment de vie, de boulot, aller vivre à la campagne, je ne sais pas. Reprise de liberté, reprise de confiance aussi dans vos projets. Mais ça va demander un petit temps quand même de réflexion pour savoir vraiment ce que vous voulez. Et peut-être pour qu'on vous permette aussi de saisir une opportunité aussi. Vous repartez avec une énergie de 6 de coupe, sur une 6 de coupe. Alors, ça va peut-être lié au domaine de l'enfance, des enfants. Peut-être de revenir à vos premiers amours aussi, à ce qui était beaucoup plus simple précédemment dans votre vie émotionnelle. Un rééquilibrage aussi au niveau émotionnel, parce que là, on est très auto-centré et là, les échanges se recréent. À un système de nostalgie, peut-être que vous décidez de tout quitter pour retourner vivre dans votre région. Voilà, ça peut être plein de choses, mais c'est beaucoup plus équilibré, c'est beaucoup plus doux, parce qu'il y a eu de grosses décisions avant, en fait. Parce que dans la tête, c'est beaucoup plus clair. On va aller voir le conseil pour les lions en couple. Un petit conseil pour les lions en couple sur ces énergies. Prenez le temps de réfléchir, surtout. Prenez le temps de réfléchir, parce que c'est de là que viendra votre reprise de liberté. Faut allumer la lumière, faut rentrer vraiment à l'intérieur de soi, faire le silence et ressentir vraiment ce qui se passe, de quoi vous avez vraiment envie, avec sagesse, sans partir au quart de tour, parce que peut-être qu'il va falloir un tout petit peu attendre avant que la possibilité de se libérer ou de se sentir à nouveau libre, ou de se sentir libre de à nouveau faire des choses se mette en place. Donc, saisissez ce temps-là pour vraiment réfléchir et mettre la lumière, le doigt sur ce que vous voulez vraiment en couple, dans votre vie, dans vos projets. Pour les lions en couple, on va aller voir les lions en amour flou, en couple, pas trop en couple, on ne sait pas trop. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais je suis pétrifiée à l'idée que les choses soient éclaircies. Ça arrive. Voilà, les lions en amour flou pour ce mois de décembre. La 4 de bâton. Le valet de denier. Et la 6 de denier. Il y a des choix à faire, une croisée des chemins sur des triangulaires peut-être, ou sur la création des émotions, quelque chose de léger avec quelqu'un qui commence à devenir plus sérieux que vous ne l'aviez envisagé aussi. Il y a une stabilisation au niveau de vos désirs. C'est peut-être du coup assez révélateur pour vous. Ça vous perturbe, mais c'est dans le bon sens, parce que cet engagement des désirs, peut-être cette réciprocité, allez vous découvrir que c'est réciproque, va déclencher quelque chose. L'envie de matérialiser, en fait. Alors cette réouverture, l'envie d'expérimenter des choses nouvelles, de vous lancer, de vous dire qu'il ne tente rien à rien. Allons-y, c'est intéressant, ça m'a l'air assez constructif petit à petit, un peu comme cette de denier. Je me rends compte qu'au jour le jour, ça produit quelque chose. J'apprends des choses sur cette relation. C'est très ouvert et en plus, on est sur ce rééquilibrage par rapport à cet engagement, des désirs. Les choses sont beaucoup plus engagées, beaucoup plus équilibré entre vous, donc ou en tout cas c'est dans cette recherche, c'est très clair pour tous les deux, c'est plutôt positif, c'est même très positif. L'envie d'apprendre, l'envie de tester, la preuve par A plus B que petit à petit l'engagement des désirs des uns de l'autre, de vous,
se met en place. On va aller voir le conseil, si vous en fallait un, pour les lions en amour flou. Accompagner cette déstructuration. Il y a un cavalier de coupe qui déboule derrière. Il y a une nouvelle façon de voir. Il y a un apaisement. Une guérison par rapport à une réalité qui ne correspond pas, qui ne fonctionne pas. Mais il faut accompagner cette déstructuration parce que ça m'a l'air vraiment plutôt pas mal. Alors peut-être que vous pensiez que ça allait rester superficiel. Et je n'ai pas l'impression. Donc déstructurer et rebâtissez sur du constructif là cette fois-ci. On va aller voir pour les lions célibataires qui eux n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou et du coup vous avez bien de la chance. Mais les célibataires qui sont célibataires. 8 de bâton. Huit de coupe. Et 2 de denier sur une 10 de bâton. On se projette ailleurs, différemment, pour essayer de faire quelque chose de constructif. C'est pas tout à fait construit, mais vous avez peut-être de nouveaux projets qui arrivent, là, de nouvelles opportunités qui se présentent. Pour refaire quelque chose qui vous réactiverait émotionnellement. Alors là aussi, c'est pas un peu comme le jugement, la 8 de bâton. C'est pas forcément vous qui la maîtrisez, qui la contrôlez, qui l'activez en fait. Donc on va vous monter sur une vague et c'est parti, ça va vous apporter de la matière. Tellement que vous allez vous basculer émotionnellement aussi. Vers un nouveau projet peut-être, un nouveau lieu. Parce que comme je vois aussi que sur les couples, il y a quand même cette idée, et aussi sur les amours flous, de se délocaliser quand même, hein, intérieurement, émotionnellement ou physiquement dans notre vie. Il y a un déplacement en fait, il y a un glissement vers autre chose. Donc vous, pareil, hein, puisque vous êtes en lion, dans les mêmes énergies. Mais là, vous partez vraiment vers, vers cette 2 de denier. Hein, allons-y, tentons, jouons avec la situation. On va rien faire tomber, on va faire un jour après l'autre. On va voir ce que la vie va nous amener parce que ça m'a l'air bien intéressant et bien amusant. Donc... allons-y, un petit conseil pour les lions célibataires sur ces énergies. La grande prêtresse, c'est la mort. Il y a une vraie transformation chez vous les lions. Hein. Vous passez un cap là. Eh bien, bon, c'est vraiment des énergies. Il vous faut du temps, il vous faut de la réflexion. Offrez-vous ce temps-là les lions, ce mois de décembre, parce que c'est vraiment important. Ce temps d'introspection, de rentrer à l'intérieur de soi pour savoir exactement qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on désire et ne pas en avoir peur parce qu'on est quand même sur la notion de la force de manière centrale. Mais de révéler ça en vous, de réveiller ça en vous va être une clé importante pour la suite de votre programmation et de vos programmes de vie. Donc faites ce cheminement-là, c'est très très intéressant pour tous les lions ce mois de décembre. Hop là, on va aller voir le petit oracle, le grand oracle avec ses grandes cartes. Pour clôturer ce tirage, les lions, ce mois-ci vous êtes à Buya. Toute fenêtre grande ouverte autour de moi, je regarde le monde se déployer. Comme les nuages, le vent des idées, de la sensibilité et de l'imagination me pousse sur mon chemin. Telle la chenille sur la route âpre et rugueuse, je deviens le papillon doré de l'arc-en-ciel céleste. Je porte l'optimisme créatif des rêveries et des intentions positives, semant les graines de lumière destinées à la guérison de tous les maux en moi et autour de moi. Je veille à ne pas me poser trop de questions sur la compréhension de toute chose. Par la seule présence de cette lumière, je dois être la confiance, la santé et la joie en abondance. Je suis la guérison universelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, les lions, et je vous dis au mois prochain.